Bienvenue au Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Il y a 5 ans, tout a basculé. Du jour au lendemain, le télétravail est devenu la norme, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, l'harmonie entre tout ça a été remis en question. Notre façon de travailler a évolué à une vitesse folle. Ce qui était un plus avant la pandémie, en termes de flexibilité, digitalisation, quête de sens, c'est devenu la base. Oui, le Covid, la pandémie a eu un sacré impact sur le monde du travail et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je me fais un peu cette réflexion que j'aimerais partager avec toi. Qu'il y a à en tirer 5 ans plus tard, c'est que les salariés ont compris leur valeur et ils exigent plus de liberté, négocient leur temps, négocient de pouvoir bosser à distance, un modèle qui t'apporte plus de souplesse. Les talents fuient de plus en plus les entreprises trop rigides. Et ça, c'est important de le savoir si toi, entrepreneur, tu envisages aujourd'hui de recruter, d'avoir du monde avec toi dans ton entreprise. Les salariés veulent travailler avec des entreprises alignées, avec des entreprises inspirantes. Et c'est à toi de créer, d'être cette référence. La pandémie a amplifié un phénomène qui existait déjà en fait, c'est recherche, quête de sens. Les gens ne veulent pas juste travailler, ils veulent contribuer à quelque chose qui leur parle. Et ça, c'est un atout majeur quand tu crées ton entreprise, de pouvoir créer une entreprise qui porte aussi une mission, qui porte aussi une vision et une mission, une vision qui te ressemble. C'est ça qui attire les clients. Avant même d'attirer ton équipe, c'est ça qui attire tes clients. Ensuite, c'est ça qui attire ton équipe aussi. Les personnes qui ont envie de travailler avec toi, les collaborateurs aussi qui auront envie de faire des partenariats avec toi. Ce n'est pas juste un service ou un produit que tu apportes. Ton entreprise raconte une histoire, ton entreprise partage ce qui t'anime. Les bonnes personnes alors vont naturellement venir à toi. Et puis je pense que cette période-là, il y a 5 ans, a fait en sorte que le télétravail a un peu gommé les frontières entre boulot et perso. Et en tant qu'entrepreneur, ça l'est encore plus. Quand tu es à ton compte, quand tu as un side business peut-être, tu as encore le pied entre l'entrepreneuriat et le monde du salariat, eh bien, ça veut dire aussi que tu as à être beaucoup plus vigilant sur tes heures de travail et les limites que tu te poses. C'est à toi de les poser, c'est à toi de définir ce qui t'arrange le plus. Est-ce que c'est de vraiment créer une séparation entre le boulot et le temps libre, ou est-ce que tu fais partie de ceux qui aiment bien utiliser leurs vacances pour ouvrir un peu les emails, pour ne pas crouler sous la masse de choses à faire? Ça, chacun y voit son organisation à sa façon, mais c'est vrai que la façon de s'organiser, la façon de planifier, la façon de se gérer, tout ça, ça a été encore plus secoué il y a 5 ans et qui fait qu'aujourd'hui, les gens se posent plus de questions par rapport à ça, l'harmonie entre le travail, le perso et le bien-être dans tout ça. Planifier ses journées, mais aussi apprendre à se déconnecter, c'est devenu essentiel. Parce qu'un business qui fonctionne, il faut se le dire, c'est aussi une entrepreneur qui tient sur la durée, qui arrive à souffler, parce que c'est nécessaire pour pouvoir continuer à avancer. Avec la pandémie, le digital a explosé. Aujourd'hui, on a accès à
tout type d'outils qui permettent de bosser de n'importe où, d'automatiser. On voit apparaître l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place et tout ça pour booster la productivité et aller beaucoup plus vite. Alors, si tu hésites encore à intégrer certaines solutions dans ton activité, c'est peut-être le moment de prendre le temps de bien réfléchir, de prendre le temps de regarder un peu l'évolution qui s'est faite en 5 ans seulement pour pouvoir anticiper déjà comment les choses vont bouger demain. Le temps est précieux et utiliser la technologie pour se libérer de certaines tâches, se concentrer sur ce qui compte vraiment. Maintenant qu'on en a l'opportunité et encore plus avec les nouveaux outils qui se développent et qui arrivent aujourd'hui, eh bien, il faut le saisir. C'est une façon de pouvoir optimiser son temps, c'est une façon de pouvoir avancer plus vite. Eh bien, ça peut être bénéfique pour que tu puisses utiliser du temps pour autre chose, du temps pour toi. Alors bien sûr, tout ça vient bousculer le statu quo. On se pose beaucoup de questions sur quel avenir par rapport à tout cela, sur l'utilisation de tous ces outils, quelles limites, quelle protection de données, etc. Et c'est des questions qui sont clés, des questions essentielles à se poser aujourd'hui pour savoir comment les choses vont évoluer demain. D'ailleurs, les générations de demain aussi sont impactées. Les jeunes générations, on peut constater qu'elles veulent moins de management traditionnel, plus d'autonomie, pouvoir développer des compétences, des skills sur différents aspects. Développer des compétences qui sont précieuses, rester en challenge permanent. Et lorsque tu vas lancer ton side business, lorsque tu vas vouloir développer ton entreprise, lorsque tu vas vouloir atteindre tes objectifs professionnels, c'est vraiment pouvoir se fixer les objectifs et garder le cap qui est important. Avancer avec intention, c'est vraiment ça qui fait la différence. Avancer avec intention, peu importe ce qui se passe autour. Peu importe qu'il y ait une pandémie, peu importe qu'il y ait l'IA, peu importe qu'il y ait ces nouveaux outils, ces choses qui arrivent, etc. Rester en constante évolution, rester toujours en capacité de s'adapter. C'est ça qui a fait beaucoup de différence sur ces 5 ans. La pandémie a changé le monde du travail. Ça a aussi donné des chances incroyables de pouvoir construire des modèles différents, de pouvoir gagner en flexibilité. Tout n'est pas forcément sombre, en fait. C'est ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens crient un peu au danger de l'IA, aux conséquences, etc. Bon, ça a été aussi le cas avec l'arrivée d'Internet et aujourd'hui, on s'est bien adapté. Mais tout n'est pas sombre. Il y a aussi des bienfaits. Il y a aussi des opportunités. Et tout est là pour que tu puisses créer une activité alignée avec tes aspirations. La vraie question, c'est est-ce que tu vas saisir cette opportunité? Qu'est-ce que tu vas faire des outils qui existent aujourd'hui? Comment est-ce que tu les utilises? C'est ça vraiment qui est important. C'est quelle utilisation tu fais de ces opportunités, de ces outils, de ces changements, du fait que le monde du travail a changé aujourd'hui et il ne reviendra pas en arrière. L'accepter, c'est déjà un grand pas. Je pense que ça, c'est extrêmement important de le garder en tête pour pouvoir avancer avec tes objectifs professionnels et ne pas simplement laisser tomber à la première difficulté. Savoir s'adapter, c'est la clé. Donc voilà, ce sont mes réflexions 5 ans après la pandémie. Comment tout cela a changé le monde du travail, l'impact que ça a sur l'entrepreneuriat et les avantages que ça représente, parce que tout n'est pas sombre. D'un côté, oui, il y a des vraies questions à se poser et des solutions à trouver, et de l'autre, il y a aussi des opportunités à saisir. Et pour un entrepreneur aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile avec les outils à disposition, avec toutes les automatisations possibles. Ça a été clairement facilité parce que plusieurs années auparavant, c'était très très technique de pouvoir lancer, créer une entreprise et même pas envisageable d'avoir une entreprise qui soit digitale. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui qui n'étaient pas avant. Vas-tu saisir ces opportunités? Vois-tu cela comme une opportunité?
Si tu aimerais en discuter, n'hésite pas à laisser ton commentaire, tes réflexions. Qu'est-ce que tu retiens 5 ans après la pandémie? Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.